Je m'appelle Nouvedette Domnachi, j'ai 16 ans, j'habite à Bjaïd, j'ai étudié au lycée Abdelagnoun en première année baccalauréat sciences expérimentales. Maintenant, je vais partager mes informations sur le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui, qui est né à Fès en 1915 et mort à Rabat en 2004. Parmi ses œuvres, Le Chapelet d'ombre et La maison de servitude. Ahmed écrit ce roman en 1952 et publié en 1954 au XXe siècle. Ce roman présente l'histoire de Sidi Mohamed où il raconte son enfance alors qu'il avait 6 ans. Par un va-et-vient entre le point de vue du narrateur adulte et du narrateur enfant, le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur qui, malgré quelques chimistes amitiés, ne semble compter comme véritable ami que la boîte à merveilles. En faisant le bilan de son enfance, l'auteur raconte ses journées auprès d'Ifri qui est le maître de l'école coranique et de ses condisciples, la maison de Dachouefa et les habitudes de ses habitants, ainsi que le souvenir de fierté de sa mère concernant ses origines et son habitude, à passer du rire aux larmes en plus de son arche, de compter les événements d'une façon qui passionnait son auditoire. De par son genre, le récit demeure un véritable témoignage du vécu de ces personnages par la fréquence de noms de quartiers qui constituait une véritable géographie. La figure cerne du père est mise à rude épreuve dans le marché des bijoux quand il en vient aux mains avec le courtier afin d'acheter les bracelets or et argent à sa femme, les Zoubida, qui est la mère du narrateur. Et cet indice précède l'annonce de la perte du capital dans le souk des Haïk, ce qui fait basculer le niveau de la vie de la famille dans la pauvreté. Après avoir assuré les conditions de sa famille, le père Moualem Abdeslam, qui est le père du narrateur, part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Après un mois d'absence, il rentre chez lui pour rentrer le divorce de Moulay Larbi, qui est le mari de Léla Aïcha, l'ami intime de Léla Zoubida, avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur. Ce qui lui permet d'exprimer son soulagement qu'on a dénouement. Pour moi, je trouve qu'Ahmed Sfrioui a réussi d'écrire ce roman. On utilise des mots marocains pour montrer la richesse du pays, et aussi je trouve que j'estime la solitude comme Sidi Mohamed. Et merci.